Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et on va commencer déjà par les oracles. Donc on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Nous prendrons également le tarot des sorcières. On prendra également l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc je vous montre les boîtes hein, pour ceux qui souhaiteraient les jeux. On prendra un petit message également de sorcière de la lune. Et l'archange, un message de l'archange Michael également. Donc voilà, on commence tout de suite avec le petit oracle des sortilèges. Donc un petit message pour vous les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et nous avons la persévérance. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Donc voilà le petit symbole donc de la persévérance. Donc on vous dit de persévérer malgré les obstacles par rapport à une situation, par rapport peut-être à une relation. Et nous avons en dos la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc là, on vous dit persévérer, hein. Il y a un souhait qui va être réalisé, même si ça semble compliqué, même si ça semble difficile. On vous dit persévérer, vous êtes... c'est comme si vous aviez fait le bon choix, mais peut-être que vous doutez de ce choix-là. Donc on va prendre l'oracle de la sagesse des sorcières, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les poissons, là il y a cette notion de durée pour vous les poissons. Alors, de durée. Pour atteindre soit un objectif, soit réaliser un rêve. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. Alors, à la coupe, non, je ne vais pas regarder. Je vais prendre 3 messages. Donc, on va commencer avec la fertilité. Nous avons Beltane. Nous avons le calice. On parle d'accomplissement. Alors, moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être une relation naissante où vous avez... voilà, débuter une relation. Et on a l'élément R. On parle de changement. Changement. On a l'esprit. On a l'adaptation. Peut-être qu'il faut... il y a un temps d'adaptation, peut-être, pour l'un et l'autre. Et en dos, nous avons la dame, la déesse. On parle du féminin. J'ai le côté émotionnel. Pour que quelqu'un s'ouvre, il faut persévérer. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, là, peut-être à vous, par rapport à une relation qui est fertile, hein, pourtant, qui est fertile. J'ai la notion de printemps. Donc d'un départ, d'une rencontre. J'ai l'accomplissement, donc il y a la réussite. Mais il faut voilà, être patient pour que cette personne puisse faire peut-être confiance, trouve le bon chemin. On va aller voir avec le tarot maintenant. Donc j'ai quelqu'un qui, voilà, qui a des doutes là, qui a des doutes sur la relation. Donc on a peut-être affaire à une personne là qui, voilà, vous différez ou elle diffère, donc du style de personne hein, qui vous attire habituellement.
où vous êtes voilà, différente par rapport aux critères de cette personne, et du coup il faut s'adapter. Il y a bien un truc, cette relation est fertile, hein, mais il faut un temps d'adaptation. Alors, allons-y. Ah, c'est peut-être... vous êtes peut-être connu dans le passé, peut-être dans votre enfance, dans votre jeunesse. Il y a cette notion peut-être. Et puis, bien sûr, on change avec le temps. Donc, il y a eu un certain temps à être passé. Et cette personne, peut-être, garde un souvenir, peut-être... de vous qui aujourd'hui n'est pas forcément qui est erroné également. Ça peut être ça également. En tout cas, il y a cette notion, le vent va tourner en votre faveur. Le vent va tourner en votre faveur, les poissons. Alors, pour moi, il y a un changement positif et j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous par la suite. Alors, avec le tarot. Avec le tarot. Des sorcières. Alors, on va faire une coupe et un tirage en neuf. On a le côté obscur par rapport aux émotions, alors par rapport à quoi? Par rapport peut-être à un comportement qui est contradictoire. On sent que la personne, elle ressent quelque chose. Hein. Alors je ne sais pas si c'est vous ou cette personne. On sent qu'elle a envie d'être avec l'autre, mais elle agit comme si elle n'en avait pas envie. Elle agit d'une manière plutôt autoritaire, froide. Alors, on a la communication. J'ai quelqu'un qui vient assez rapidement pour dire la vérité. Et on parle de construire ensemble. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est comme si j'ai quelqu'un qui est dans les sacrifices, qui a des peurs, Oui, votre relation fait peut-être peur. On vous dit de persévérer, d'attendre hein, les choses. Il faut que... J'ai une autre personne là, qui a besoin voilà, de temps pour faire confiance, quoi, tout simplement. Alors... Ah, on parle de vérité. On parle de vérité. Peut-être qu'il faut aussi... Hein, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer pour démarrer une nouvelle relation. Qui a besoin, voilà, de trouver un... Voilà, de se rendre compte qu'elle peut trouver une harmonie, un équilibre dans votre relation. Il y a beaucoup l'esprit qui est présent. J'ai l'impression que c'est beaucoup le mental. Cette personne, elle réfléchit de trop, elle est trop dans l'analyse hein, par rapport à cette relation. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, elle n'écoute pas son cœur. Hein. Elle va plutôt écouter son mental. Hein. Donc, il y a tout de même... voilà, son cœur lui dit quelque chose et son esprit lui dit un autre, quelque chose autre par rapport à votre relation. Il faut qu'elle trouve un équilibre par rapport à cela. On a la transformation ou la fin. Alors peut-être que cette personne a fait le deuil hein, de quelque chose, d'une situation.
Euh, il y a une opportunité peut-être loupée là. Pour moi, il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Il y a un blocage, hein, parce que j'ai quelqu'un qui se sent, voilà, qui se sent en insécurité, qui sent que la relation est peut-être instable, euh, qui pense que la relation c'est risqué, que ça risque de ne pas fonctionner, que ça risque de prendre fin. Il y a vraiment cette peur en fait. Et pour moi, cette personne, c'est parce qu'elle n'a pas fini de faire le deuil bah, des épreuves qu'elle a pu vivre ou d'une relation qu'elle a pu vivre dans le passé. C'est une personne qui est assez angoissée, stressée, qui se prend trop la tête. Cette personne se prend trop la tête. Elle se pose trop de questions. Et elle n'avance pas. Pour l'instant, elle n'avance pas. Est-ce qu'on est toujours en communication avec cette personne? Donc on a bien la rencontre. On a la nouvelle rencontre. Alors peut-être qu'en fait, c'est vous qui vous empêchez d'aller vers une nouvelle rencontre parce que on a des difficultés à faire le deuil d'une ancienne relation. Et c'est ça en fait. C'est Et on vous dit pourtant il y a un changement rapide, mais on a du mal à faire le deuil et du coup on peut, oui, louper cette opportunité, cette chance de démarrer une nouvelle histoire. Peut-être que la persévérance, c'est pas dans une relation existante, c'est persévérer, vous allez rencontrer la bonne personne, on vous dit. Et vous, vous doutez, vous avez peur que ça n'arrive pas. Et si vous avez une opportunité, il y a comme ce sentiment bah, de prendre, de s'éloigner. On est dans le doute, c'est parce que on est trop dans le doute. On a trop peur de la séparation, on a trop peur que ça s'effondre lorsque ça ira très bien. Et là, il faut se libérer de ces peurs, de ces doutes. C'est dès qu'il y a une rencontre, ou si vous avez fait cette rencontre, ou si vous venez à faire une rencontre, tout de suite, il y a comme cette notion d'avoir besoin de... C'est comme si on s'est dit, cette personne cache forcément quelque chose. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'être sûr. Je vais avancer doucement. Alors ça peut être l'autre aussi qui est comme ça, hein. La personne avec qui que vous avez peut-être rencontré. Hein. Euh, ouais, on est dans la prudence avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Parce qu'on a peur du chagrin d'amour. On a vraiment peur du chagrin d'amour. Et là, nous avons, ouais, conflit avec l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui a trop peur du chagrin d'amour. Et du coup, qui peut louper hein, une très belle histoire. Il faudrait que cette personne, voilà, coupe vraiment avec toutes les émotions hein, qui ont été négatives, hein, qui fasse faire le deuil, guérir, voilà, des souffrances que cette personne a pu vivre dans une ancienne relation ou d'anciennes relations. J'ai vraiment une personne qui a toujours peur voilà, qu'une relation voilà, se termine. Oui. Il y a un manque de volonté aussi. J'ai une personne qui n'a aucune confiance en elle. Euh,
Et pourtant, il y a un changement. On vous dit que enfin, cette nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est un nouveau tournant dans votre vie. Il faut vraiment vous libérer de tout ce qui est peur, doute. Euh, on peut être autoritaire. Et pourtant, on vous dit que vous êtes... comment dire il y a ce côté peut-être être trop exigeant aussi envers l'autre. Et du coup, ça peut être lourd. Hein. Et du coup, on peut faire peur à l'autre. J'ai quelqu'un, de toute façon, dans une nouvelle relation, là, ou à venir. Attention, à cause... Le fait d'avoir des doutes, des peurs, de souffrir, euh, pourrait vous rendre exigeant et du coup, ça pourrait voilà, faire peur à l'autre. Et l'autre pourrait avoir peur hein, d'une dépendance, de devoir sacrifier peut-être voilà, certaines libertés, comment dire, euh, elle peut avoir peur de... On peut être agressif aussi, hein. Il y a ce côté agressif. Elle peut avoir peur que vous soyez une personne agressive ou euh, qui a des troubles, qui peut être jalouse. Il y a vraiment cette notion, hein, et pourtant j'ai un souhait qui se réalise. Alors là, il faudrait vraiment travailler, si c'est vous, hein, dans cette situation, les poissons, on vous dit vraiment travailler sur vos doutes, vos peurs, pour pas louper cette chance. Euh, il y a le côté fragile. On a peur que d'être déçu. On a peur que cette relation... Alors, on a pu vivre hein, plusieurs relations hein, où ça a été des déceptions et on se dit, oui, mais je sens que je vais être encore déçu, je vais encore souffrir. Il y a une occasion ratée. On risque, si on ne fait pas hein, le deuil du passé, si on risque de louper cette occasion. Ouais, d'être avec la bonne personne, quoi. On parle d'une personne charmante, mais qui peut être aussi hein, sûre d'elle, attirante. Et c'est le fait peut-être que, voilà, le fait que il faut retrouver l'estime de soi aussi. Parce que l'engagement est possible. Il y a cette notion aussi, les opposés peuvent s'attirer aussi. Hein. Donc, et on peut vivre de belles histoires d'amour, même si la personne est différente de soi. Et j'ai pourtant le 10 de coupe. Hein. J'ai un souhait qui se réalise, mais il faut, voilà, il faut aller au-delà des doutes et des peurs qu'on peut avoir. Donc voilà. Et en dos, nous avions quoi? Ah, on a l'empereur. Hein. Reprenez votre pouvoir. Hein. On a le renouveau. Pour moi, il y a la victoire sur les peurs. Alors c'est peut-être j'ai le triomphe. Hein. Et j'ai l'impératrice juste derrière. Hein. Donc tout est possible là, mais il faut aller au-delà. C'est peut-être cette personne hein, qui a toutes ces peurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit persévérer par rapport à cette nouvelle relation. Il va y avoir un changement. Cette personne va prendre confiance, va vous faire confiance. Il y a du bonheur à vivre avec cette personne, mais il y a cette notion d'occasion ratée hein, si on ne va pas au-delà hein, de ses doutes, de ses peurs. Et pour moi, on a vraiment peur de souffrir à nouveau, d'être déçu en amour également. Compliqué là, hein, parce qu'on a une nouvelle relation, mais c'est compliqué parce que faut aller au-delà de ses peurs, de ses doutes. Il faut avoir confiance en l'autre. Alors, est-ce que cette personne est sûre d'elle hein? Il y a peut-être ce côté... moi, j'ai l'impression que
cette personne montre peut-être énormément de confiance. Alors, c'est une personne qui est assez indépendante. C'est peut-être vous, cette personne indépendante. Hein. Et ça fait peur. Hein. Et pourtant, on parle de chance. Et quelqu'un qui vient avec sa coupe. J'ai quelqu'un qui a peur d'être déçu. Qui a peur de souffrir. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le message. Hein. Cette personne, hein, j'ai une réconciliation. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, hein, mais cette personne a peur de souffrir. Et oui, il y a bien une occasion, hein, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, l'occasion a été loupée. Hein. Euh, on n'est peut-être même pas allé au-delà de... voilà, il y a peut-être eu une rencontre, il y a peut-être eu un début de... Mais ça n'a peut-être pas été plus loin pour certains d'entre vous. En tout cas, le rêve va se réaliser. Ça va être le grand branchement. Un branchement, bon. Euh, alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'imagine tout le temps que... Pourtant, là, c'est la chance, hein. C'est une belle histoire qui, euh, qui est promise, là, hein, pour vous. On parle de joie, de bonheur, hein, qui sera à partager. Pour les signes, alors, j'allais oublier. Donc, on a les signes des cancers, scorpions, poissons. On a également les signes des scorpions encore, des sagittaires, des taureaux, des béliers, des béliers, de la balance. En verso, je crois que je l'ai déjà dit. Et on a les signes, oui, Capricorne. Donc voilà, pour les signes. Donc persévérer dans cette nouvelle relation. Il y a un changement qui, voilà, il y aura un changement d'esprit. J'ai une personne ouais, j'ai vraiment cette personne, elle va apprendre à faire confiance. Elle est en capacité d'apprendre à faire confiance à nouveau en l'amour. Alors, peut-être que c'est une personne, pour l'instant, il vaut mieux éviter de lui parler, par exemple, de mariage ou d'engagement au début. Ça peut créer des tensions, ça peut créer... Ah, donc oui, on vous dit peut-être qu'il faut éviter, voilà, de mettre la pression sur l'engagement. Ça peut être le mariage également. Le fait de déménager, d'emménager ensemble. Peut-être qu'il faut ne pas... voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur à la personne au début. On a le bonheur. Hein. Et on a la réconciliation pour certains, hein, parce que bah, on a pu être en conflit. Hein. Et puis du coup, cette personne s'est éloignée de peur. Hein. Donc voilà, donc voyez comment ça résonne en vous. Mais voilà, si c'est pas vous, hein, qui avez ces doutes, ces peurs, le conseil, ça va vraiment être, mettez pas la pression, ne parlez peut-être pas tout de suite d'engagement. Voilà, il faut y aller doucement, le temps que cette personne, voilà, s'adapte et puis puisse se guérir, faire le deuil, hein, des souffrances du passé. Donc tout simplement. On va prendre du coup sorcière de la lune. On va prendre un petit message pour finir cette guidance. Un petit message conseil pour vous. Les poissons. Semaine. Semaine.
Alors, un petit message. Est-ce qu'il va vouloir vivre? Oui, j'ai quelqu'un qui est très sensible. Hein. Ah. Alors, on a le premier quartier. Le moment est venu de vous engager. Ah, c'est marrant. Alors, je vous dis, hein, ne faites pas peur hein, à l'autre en parlant d'engagement. Alors, premier quartier. On parle d'un défi. J'ai ce côté défi. Vous êtes les opposés. Et on a l'éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Le moment est venu de vous engager. Et vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Et on a la baguette magique. Focalisez votre énergie. C'est plutôt positif. Hein. Il va y avoir une impulsion pour moi. Une impulsion. Je vais prendre mon oracle. C'est quoi cette impulsion? C'est les regrets. J'ai quelqu'un qui va regretter, qui va... Peut-être d'avoir écouté les autres. Ah, on parle de révélation là. J'ai quelqu'un qui va vous dire la vérité en fait sur les relations qu'elle a pu avoir. Qui va trouver le moyen d'exprimer ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a en elle. Hein. Et qui va, oui, j'ai envie de dire... c'est comme si elle passait des caps avec vous. Hein. C'est petit à petit, en fait, elle va faire un pas de... Elle va monter marche par marche vers vous. Hein. Et elle va venir vers vous petit à petit. Mais il lui faut peut-être du temps à cette personne. Ou à vous. Peut-être qu'il vous faut du temps. Pour voir au-delà aussi des apparences, j'entends. Alors, est-ce que il y a les relations sociales? Est-ce qu'elle n'a pas eu... voilà, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites aussi hein, par d'autres? Et du coup, petit à petit, par étapes, elle va venir vers vous. Petit à petit, elle va vous faire confiance, ou vous allez faire confiance en cette personne. Il y a un autre message. Un autre message, les poissons. En tout cas, ça ne va pas aller rapidement. C'est ce qu'on me dit. Si vous vous attendez à ce que ça soit rapide, non, il va falloir être patient. Il faut être patient dans cette situation. Oui, on parle de progression. Quelqu'un qui va retrouver la santé, qui va trouver cette stabilité, cette sécurité avec vous, cet équilibre, mais il va lui falloir du temps. Il faut laisser voilà, du temps à cette personne pour, alors ça peut être vous hein, ou l'autre, pour faire confiance. Donc voilà, on finit avec l'archange Michael. Donc pour vous, la petite prière de l'archange Michael pour vous accompagner sur cette semaine. Les poissons, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est marrant, c'est long, mais oui, ça peut être long. Hein. Ça peut être long. Ça peut être même, voilà, j'ai pas l'impression que ça sera pour le printemps, hein, l'engagement, le déménagement, même le mariage. Hein, vous attendez pas à ce que ça aille rapidement dans cette relation. Il va falloir du temps. Mais vous pouvez avancer sans crainte. L'archange Michael vous dit.
Mais voilà, c'est... On a le sens de l'humour. Et on a Dieu se charge de tout. Et on vous dit encore, avancez sans crainte. Donc les petites prières de l'archange Michael. On commence avec le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative, on vous dit. Donc voilà, l'humour, hein, voilà, on parle de guérir hein, grâce à l'humour. Nous avons Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc j'ai quelqu'un voilà, qui a besoin d'être soulagé, qui a besoin de guérir hein, des souffrances hein, et des épreuves qu'elle a pu vivre hein, sentimentalement et avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà, petit à petit, les choses, voilà, vous allez avancer ensemble. Et petit à petit, on va construire une relation, j'ai envie de dire, durable. Mais voilà, ça va se faire par étapes et vraiment doucement dans cette situation, les poissons. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, comme d'habitude, hein, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à vous d'être présents, de me soutenir. Donc voilà, un très grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.